Construction géométrique, la translation. Pour faire la translation, on doit faire des droites qu'on appelle des droites parallèles. Donc des droites que si on les prolongeait jusqu'à l'infini dans les deux sens, ne se croiseraient jamais. La technique la plus simple pour faire des droites parallèles s'appelle la technique du drapeau. Elle se fait avec une règle et un écart. Vous avez le descriptif de tout ce que l'on fait pour la technique du drapeau à l'intérieur de vos notes de cours. Mais pour bien comprendre, je vous invite à le lire, mais je vais vous montrer de façon plus efficace comment on fait ça, la technique du drapeau. Donc, regardez ici, j'ai une flèche de translation que j'ai déjà tracée et je veux faire des droites qui vont être parallèles à cette flèche-là. Pour voir un exemple plus concret, je vais aussi mettre des points par lesquels je voudrais que mes droites parallèles passent. Donc, supposons que je place un point ici que je vais appeler le point A, puis un point ici que je pourrais, par exemple, appeler le point B, et je vais essayer de faire des droites parallèles à ma flèche, passant par les points A et B. La technique s'appelle la technique du drapeau. Pourquoi? Parce que j'utilise mon équerre ainsi que ma règle, et les deux ensemble ont l'air d'un peu d'un petit drapeau. Comment est-ce que je fais? Première des choses, je vous rappelle que votre équerre, elle a deux côtés qui servent, c'est-à-dire les deux côtés de l'angle droit. Le plus long côté de votre équerre ne sert absolument à rien. Pour faire la technique du drapeau, la première des choses, c'est que vous placez votre équerre le long de votre flèche de translation, comme ça ici. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez bien le drapeau quand il va arriver. Donc, je place mon équerre le long de ma flèche de translation. Ensuite, j'utilise ma règle. Et ma règle, elle va servir de mât du drapeau. Donc, je vais la tourner et je vais la placer, très important, sur l'autre côté de mon équerre. Et je viens la bloquer le long de mon côté. Donc, première des choses, je place mon équerre. Deuxième des choses, je place ma règle. Donc, pour vous, c'est beaucoup plus simple, parce que votre règle, elle bouge de façon plus libre que ma règle. Et là, ma règle va servir de mât du drapeau. Donc, c'est comme si je hissais un drapeau sur mon mât. Donc, ici, si je prends ma règle qui est coincée le long de mon équerre, et là, je mets mes deux mains, je mets ma main sur la règle. Donc, tu mets ta main ici sur ta règle, et on ne veut plus que ta règle bouge. Elle est fixe. Et c'est à partir de là que tu vas déplacer ton équerre en la faisant glisser le long de ta règle. Très, très important que la règle ne bouge pas. C'est un mât et c'est fixe. Donc, je déplace mon équerre, je la glisse le long du côté de ma règle, et ce faisant, je garde l'inclinaison de mon équerre, et je vais la placer, mon équerre, le côté sur le point A, et c'est à ce moment-là que je peux tracer ma droite, ici, qui va passer par le point A. Ici, j'ai fait un petit peu trop bas. Et si je me déplace plus bas ici, toujours en glissant le long de ma règle, donc, à la limite, je peux prendre mon équerre, venir la replacer ici. Si ma règle n'a pas bougé, il n'y a pas de problème. Et je vais tracer une deuxième droite le long de mon équerre. Et là, vous voyez que mes trois droites, la droite qui passe par le point A, la flèche de départ et la droite qui passe par le point B, sont des droites parallèles. Donc, si je les prolongeais dans les deux sens, jamais elles ne se croiseraient. C'est de ça dont j'ai besoin pour faire des translations. Donc, ma translation, c'est quoi? Une translation, c'est une transformation géométrique qui permet de déplacer une figure de façon horizontale, verticale ou diagonale. Une translation, son nom c'est T, elle est entièrement définie par sa flèche. Et cette dernière donne trois informations. La longueur, c'est-à-dire le nombre de centimètres. La direction, est-ce que c'est horizontal, vertical
etc. Et le sens, est-ce que c'est vers la gauche, vers la droite, etc. Le sens est donné par la pointe de la flèche, me donne le sens. Étape de réalisation de ma translation. Donc, la première des choses que je dois faire, c'est prolonger la flèche de translation des deux côtés. Ça va me permettre d'être plus précis pour faire ma translation. Ensuite, je dois placer des lignes parallèles à ma flèche, passant par chacun des sommets. Et ça, je fais ça avec la technique du drapeau. Ensuite, je dois déplacer chaque sommet sur sa ligne dans le sens de la flèche à l'aide du compas. Et je relie les sommets de la figure et je les nomme. Donc, par exemple, ma première figure, c'est un trapèze ABCD. Je dois lui faire une translation T1. Donc, c'est la première translation T1. Première des choses que je dois faire, c'est prolonger ma flèche de translation dans les deux sens pour que ce soit le plus précis possible. Ce que je vous demande, c'est de la prolonger, mais de ne pas le faire en trop foncé parce que je dois conserver la longueur de ma flèche. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je prolonge, mais je laisse un espace un peu à gauche et un peu à droite de ma flèche pour bien voir la délimitation de ma flèche. Ensuite, je vais faire ma technique du drapeau. Donc, pour faire ma technique du drapeau, je vais avoir besoin de mon équerre. Donc, je place mon équerre le long de la flèche, comme ça ici. Le long de la flèche, bien précisément. Et je viens bloquer mon autre côté à l'aide de ma règle. Donc, je viens accoter ma règle le long de mon équerre. Et ça va servir de mât à mon drapeau et je vais déplacer mon équerre pour passer par chacun des points de ma figure. Donc, par exemple, ici, je vais prendre mon équerre, je la descends en glissant le long de ma règle. Et là, je viens passer une ligne par le point B, qui est le premier point que j'ai rencontré. Donc, je vais tracer une ligne pointillée le long de mon équerre. Je descends tranquillement, pas vite. Là, le point A, je n'y aurai pas accès. On va réajuster plus tard. Je vais passer par le point C, toujours en glissant le long de ma règle. Et je vais passer une longue trait pointillée le long de mon point C. Et je vais descendre jusqu'à mon point D. Toujours en glissant le long de ma règle. Comme moi, ici, la règle n'est pas physique. C'est un peu plus complexe. Bon. Maintenant, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Bien, là, le point A, je n'ai pas tracé le segment passant par le point A. Qu'est-ce que je fais pour l'avoir? Bien, je remène mon équerre le long. Je peux tasser ma règle. Et je vais tasser mon équerre plus à gauche ici. Et je vais recommencer. Je vais replacer ma règle. Puis je vais faire mon drapeau jusqu'à temps que je descende et que je touche à mon point A. Et là, ici, ça donne que le point A et le point C sont pas mal sur la même ligne, en fait. Donc, c'est une ligne commune pour le point A et le point C. Maintenant, comment ça fonctionne la translation? Bien, chacun des points va être déplacé selon la même orientation et le même sens défini par la flèche. Donc, chacun des points va subir un déplacement de cette longueur-là sur sa ligne. Fait que, par exemple, ici, le point B va s'en aller au bout de la ligne jaune à droite. Le point A va s'en aller au bout de la ligne jaune à droite. Le point C au bout de la ligne jaune à droite. Et le point D ici. Si vous pensez de ne pas en avoir assez long, vous pouvez prolonger vos segments. Et moi, ici, je pense que le point B et le point C, j'en avais pas assez long. Fait que je vais prolonger mes lignes pour être certain d'en avoir assez long. Et comment je fais pour avoir une mesure qui est très, très, très précise? Bien, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma mesure à l'aide de mon compas. Le compas, son utilité première, je vous le rappelle, ce n'est pas de mesurer et de faire des cercles. Le compas, son utilité, c'est de rapporter des mesures. Donc, je prends ma mesure, et la mesure de la flèche de translation, vous la prenez d'un bout à l'autre de la flèche, c'est-à-dire jusqu'au bout complètement de votre flèche. Donc, si je tourne ici comme ça, là,
Donc, ma mesure, c'est jusqu'ici, au bout de la flèche inclue. On essaie d'être très, très, très précis. Et là, une fois qu'on a la mesure, c'est super facile parce que ce sont les mêmes mesures pour chacun des points. Je place pour le sommet B, je fais une petite trace, mon point B s'en vient ici. Je fais pour le sommet C, par exemple, ici, je fais une petite trace. Le point C s'en vient ici. J'avais dit que le point B était en venue ici. Le point C', le point B'. Je me place sur le sommet A, sur la même ligne. Chaque point demeure sur la même ligne. Je me fais une trace. Ce point-ci, la petite ligne, ça va être le point A'. Et sur le sommet D, je me tasse, donc sur le sommet D, et la petite trace ici me donne le point D'. Donc, je vais tasser mes instruments, et le point que je viens de placer, c'est le point D'. Une fois que vous avez terminé, bon, on a nos 4 points. J'ai le point A', le point B', le point C', le point D', et je les relie. Je prends ma règle et je les relie. Et si ça me semble beau, je peux aussi colorer ma figure. Donc moi, je vais le faire sans la règle parce que c'est beaucoup plus long. Mais je relie les sommets de ma figure dans l'ordre. Et on voit que j'ai la même figure que la figure initiale. Donc j'en suis satisfait. Si vous êtes satisfait, vous pouvez rapidement là, colorer votre figure pour démontrer que c'est correct. Mon deuxième exemple, donc j'ai ici un triangle ABC qui doit faire une translation horizontale, donc vers la gauche. La première chose que je vais faire, c'est que je vais prolonger ma flèche de translation. Dans les deux sens, si nécessaire. Donc, on prolonge dans les deux sens. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire ma technique du drapeau. Ça peut être pertinent des fois, pour faire la technique du drapeau, de vous organiser pour que votre équerre soit dans un sens ou dans l'autre. Mais ici, on va le mettre comme tout à l'heure, donc à la verticale. Comme ça. Je viens le long. Oups. Je viens le long de mon axe, ici, de ma flèche. Je vais le tourner un petit peu pour être bien précis. Donc, j'ai placé mon équerre. Je vais bloquer l'autre côté de mon équerre à l'aide de ma règle et je vais glisser tranquillement mon équerre pour aller passer par chacun des points. Donc, ici, on remarque que les points C et D sont tous sur la même ligne, que le point A va être sur sa ligne à lui. Donc, je glisse jusqu'à passer par le point A, ici. Et je vais devoir prolonger ces segments-là. Donc, avec le bord de l'équerre ou le bord de la règle, je vais aller prolonger chacun de mes segments. Et pourquoi je les prolonge vers la gauche? Parce que ma flèche me disait que je devais tasser mes points vers la gauche seulement. Vous pouvez prolonger dans les deux sens, c'est pas grave. Mais ici, ma flèche me disait que je devais prolonger vers la gauche chacun de mes points. Ensuite, je vais prendre mon compas et je vais déplacer chacun de mes points. Donc, mon compas dans l'autre sens. Je vais prendre la longueur de ma flèche, ici, de façon très précise. Prendre la longueur de ma flèche jusqu'à l'extrémité de la pointe de la flèche. Et je vais déplacer chacun de mes points de cette longueur-là. Donc, le point A s'en vient ici. Le point C s'en vient ici. Et le point B s'en vient ici, dans la figure de base. Donc, ici, je viens de tracer le point B'. J'avais le point C'. Et ici, c'est le point A'. Une fois que ça c'est fait, vous reliez vos segments dans l'ordre, donc de A' à B', de B' à C', de C' à A',
Et si vous avez bien réussi votre figure, qu'elle a la même allure générale que la figure initiale, donc votre figure image est réussie.